Temps. Une nuit d'automne, sous la 18e lune du règne de Zaman. Lieu, la cité ancienne de Dar al-Riyan, où les minarets chuchotent aux étoiles, et où les ruelles sinueuses portent le parfum du jasmin et des secrets. Une ville où l'honnêteté marche pieds nus. Au sud du royaume de Sahir, là où le désert embrasse la mer comme une promesse oubliée, s'étendait la légendaire Dar al-Riyan, qu'on appelait le jardin des parfums, mais les sages l'appelaient autrement, à voix basse, Dar al-Kadab, la ville des illusions, où la vérité se déguisait pour survivre. 3 visages autour d'une table de silence, par une nuit où la lune semblait écouter, 3 hommes étaient assis dans une maison de thé nommée la Brume Bleue. Karim, marchand d'épices, capable de vendre du curcuma pour du safran avec le sourire d'un prophète. Sa fille, comptable de palais, qui effaçait les dettes comme on efface un soupir. Nazir, conteur itinérant, qui pouvait transformer un caillou en trésor avec sa seule voix. Karim, nous avons berné les puissants comme les misérables, mais il y en a un qu'aucun de nous n'a jamais surpassé. Sa fille, dit son nom, Nassir, chuchotant. Il s'appelle Zaïm, on le nomme celui qui marche sans laisser de traces. Il trompe les hommes, et les étoiles elles-mêmes. 13. La quête de l'ombre sans empreinte. À l'aube, le trio partit vers Al-Hazar, un bourg ancien où le marché était régi par les regards plus que par les pièces. Ils y apprirent que Zahim vivait désormais sous un nom humble, Hassan, jardinier des pommes douces et silencieuses. Car, le jardinier des vérités dissimulées. Ils le trouvèrent sous un figuier, arrosant les racines avec soin. Karim. Es-tu Hassan? Hassan, c'est ainsi qu'on m'appelle. Que voulez-vous des pommes? Nassir. Nous sommes venus chercher l'art de tromper. Hassan les observa longtemps, puis il répondit sans hâte. Hassan, 3 jours, restez 3 jours, et peut-être comprendrez-vous que le vrai mensonge n'est pas dans les mots, mais dans les silences que l'on tait. Veuille. 3 jours, 3 miroirs. Premier jour, Hassan emmena Karim au souk. Hassan. Vends sans parler. Utilise tes yeux et ton souffle. Karim échoua. Ses gestes tremblaient. Son regard n'inspirait pas confiance. Un menteur sincère est un menteur qui croit lui-même à sa vérité. Deuxième jour, sa fille reçut les comptes d'un pêcheur. Il les modifia avec finesse, mais le soir venu, le piège fut découvert. Honteux, il fut chassé sous les huées. Troisième jour, Nassir reçut un défi. Hassan, raconte un mensonge si beau qu'on en pleure, mais qu'aucun mot ne soit vrai. Il parla d'une mère aveugle traversant le désert à la recherche de son fils. La foule écouta. Une vieille femme lui donna son unique bijou. Hassan, tu n'as pas menti. Tu leur as offert un rêve auquel ils voulaient pas croire. Le dévoilement. Le soir du 3e jour, les 3 se mirent à genoux. Safisseur, tu es le maître, le roi du mensonge. Hassan, calme, grave. Non, je n'ai rien caché. J'ai seulement tenu un miroir. Vous avez vu ce que vous êtes. Il enleva sa tunique. En dessous, brillait le vêtement blanc du grand juge du royaume. Zaïm, j'étais juge. Je suis parti quand j'ai compris que le pire des menteurs est celui qui croit être juste, en se mentant à lui-même. 7. L'adieu du vent. À l'aube, le verger était vide. Zaïm s'était évaporé comme un murmure. Sur une branche flottait un petit parchemin. Le vrai mensonge n'est pas dans les mots travestis, mais dans l'illusion que l'on érige comme vérité. Conclusion. Ce conte ne parle pas de tromperie, il parle de reflets, de ce que nous ne voulons pas voir. Certains mensonges blessent,
d'autres consolent, mais les plus dangereux sont ceux qu'on ne reconnaît plus comme des mensonges.